Pour la réaction entre H2PO4- et NH3, comme d'habitude, on va rechercher de quel type de composé il s'agit. Pour le NH3, on voit que c'est une base faible. Pour le H2PO4-, par contre, ah ben là, on trouve que c'est un acide faible, mais ça peut aussi être une base faible. C'est ce qu'on appelle un ampholyte. Donc vous le retrouvez à deux endroits du tableau. Évidemment, comme ici on sait que NH3 c'est une base faible, on se doute que le H2PO4- va réagir comme un acide faible. Mais pour vérifier ça de manière qualitative, on refait notre table des cas avec les différents couples comme ils apparaissent. Le premier couple dans lequel ils apparaissent, c'est le couple H3PO4, H2PO4-. Avec évidemment le composé qui réagit, c'est H2PO4-. Le deuxième couple qui apparaît, c'est le couple H2PO4-, qui est notre composé, et HPO4-. Et le troisième des couples, c'est le couple NH4+, NH3, dans lequel nous avons NH3. Alors, évidemment, c'est, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, le composé le plus haut à gauche qui réagit avec le plus bas à droite, c'est-à-dire l'acide le plus fort, le composé le plus haut à gauche, avec la base la plus forte en bas à droite. Mais ici, on n'a pas vraiment le choix, hein. C'est le H2PO4- qui doit réagir avec le NH3 pour former NH4+, et HPO4-. Et donc, on a bien ici le cas où notre H2PO4- réagit en fait comme un acide faible. Et donc, on confirme que ce sera bien un acide faible, notre H2PO4-. Du coup, on peut écrire notre réaction. Du côté acide, on aura le H2PO4-, qui est un acide faible, donc qui va donner à l'équilibre H+, et HPO4, 2-. Et notre base, qui est NH3, qui va capter un H+, de nouveau à l'équilibre, puisque c'est une base faible, pardon, et former NH4+. La réaction globale, du coup, l'équation ionique, va nous donner H2PO4- plus NH3, qui va nous donner, justement, j'écris un peu vite, est-ce que ce sera une réaction complète ou à l'équilibre? On n'en sait trop rien, on sait qu'elle se passe puisqu'on sait faire le gamma, mais on n'en sait pas plus, qui va nous donner donc HPO4- plus NH4+. Justement, comment savoir? Bien, seule solution, calculant le KC comme d'habitude. Donc ici, on a l'acide, c'est-à-dire l'acide du couple 1. Du coup, ici, la base du couple 1, la base conjuguée à ce couple. Ici, à cet acide, pardon. Ici, la base du couple 2 et l'acide conjugué à cette base. Et donc, on va faire le calcul. Eh bien, c'est le cas de l'acide, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est 6,3 fois 10-8. Évidemment, il faut bien prendre le cas de ce couple-là. Ce couple ici n'a plus rien à faire dans l'histoire, puisqu'il réagit comme un acide, et donc c'est le cas de ce couple-là qui vaut 6,3 fois 10-8, sur le cas de l'autre couple, c'est-à-dire 6 fois 10-10. Et donc on obtient un résultat de 105. Ce 105, il n'est pas plus grand que 10 exposant 3, c'est-à-dire 1000. Il est compris entre 10 exposant 3 et entre 10 exposant moins 3 pardon, et 10 exposant 3. C'est une réaction à l'équilibre. Et donc on peut mettre une flèche d'équilibre.